tu as 13 ans en 1989. Tu as volontairement soumis ta candidature et ton problème à l'équipe de SOS Télé. On va écouter un résumé de ce reportage qui est quand même un grand moment. Ouais. Cette semaine, à SOS Télé, on règle le problème du jeune Jean-Sébastien Girard, 13 ans, du quartier Rosemont. Jean-Sébastien a, depuis qu'il est tout petit, peur dans le noir. J'ai été voir un psychiatre pour qu'il trouve qu'est-ce que j'avais. Il m'a dit que c'était pour attirer l'attention de mes parents. Il m'a envoyé dans une colonie de vacances, puis depuis ce temps-là, j'ai remarqué aucun changement. Et voilà, on retire maintenant la série et le traitement est terminé. Et puis, Jean-Sébastien, tes impressions? Disons que j'ai pensé que ça aurait été pire que ça. Bon, es-tu un peu plus détendu? Oui. Oui? Es-tu prêt? Es-tu assez en forme pour aller chez l'homéopathe? Oh, mais est-ce que je fais ma vie avant? Ah, ben certainement. Est-ce que tu as un bon régime alimentaire? Mon alimentation est pas si mal. C'est sûr qu'entre les repas, des fois, je grignote des choses plus ou moins bonnes pour la santé. Est-ce que tu as une saveur en particulier que tu aimes bien? J'aime beaucoup le sel. Tous mes aliments, avant même de goûter, je mets la salière au complet. Tu mets la salière au complet. Et puis, Jean-Sébastien, satisfait des différentes solutions qu'on t'a proposées? Énormément. Avec tout ce qu'on a vu, je suis sûre que je vais arriver à une solution prochaine. Merveilleux. Ah, SOS Télé à TQS en 1989. Yves Saint-Gelais qui était de SOS. Mais écoute, il faut que tu m'expliques, là. Ah, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a l'idée que cette émission-là arrive en ondes et que je veux passer à la télé parce que c'était des gens normaux et c'était pas une émission de vedette et je me disais, c'est peut-être une opportunité. Donc, je me suis vraiment assis en me disant quel problème je pourrais soumettre. Et non pas l'inverse, c'est pas je vais demander à M. SOS de régler ce problème-là. Puis je fais comme, ça serait quoi mon problème? OK, tu t'es créé un problème. Ben non, je l'ai pas créé. J'avais vraiment... Ben, après, on nomme la peur du noir ou la peur dans le noir. J'ai jamais eu peur du noir, mais je faisais de l'anxiété nocturne, mais ça existait pas à l'époque. En tout cas, c'était pas nommé. J'étais pas bien. Le soir, je dormais mal. Puis là, je me disais, ben c'est sûrement la peur du noir, mais c'était pas ça. J'y ai écrit et ça a été retenu. Et moi, j'ai vu ça comme un aboutissement et que j'allais devenir quelqu'un de cool à cause de ça. D'autant plus que ça a duré 2 semaines, je pense, le tournage. En tout cas, ça a été oui. un tournage étalé sur pour quelques vrai? semaines. Tu rencontres... Oui, c'est une affaire de fou, là. À l'époque, on avait bien C'est d'argent. ça, mais mon Dieu, il y a Moi, moyen. j'étais en deuil de ce tournage-là après. Là. Ben oui, tu as rencontré une acupunctrice plutôt, une naturopathe, un homéopathe, la présidente de l'Alliance des pratiques alternatives du Québec. Mais à aucun moment, il y a quelqu'un qui a dit peut-être qu'il faudrait le renvoyer voir un psychologue. Ouais, personne. Là, en fait, ils m'ont offert. Quand ils m'ont appelé, ils ont dit est-ce que tu veux aller voir un psychologue ou un psychiatre, quelque chose de plus traditionnel, mais il y a comme une émergence d'un mouvement de médecine alternative et eux, ils semblaient plus vouloir m'orienter vers ça parce que c'était plus original, c'était plus insolite. Puis on a fait pourquoi pas, mais on y croyait pas vraiment. Puis on sortait des tournages, ma mère et moi, en disant ben voyons que manger des amandes, ça va enlever ton anxiété. Parce que c'était vraiment ça, les Mais alternatives. d'ailleurs, est-ce que ça se peut que le problème, ce soit ça, ce soit le grignotage là, entre les repas? Parce que tu dis entre les repas, je grignote des fois. Donc finalement, plus ça change, plus c'est pareil. Ah, c'est premièrement, mais intéressant c'était-tu le trop plein de sucre, finalement, le problème? Peut-être, c'est intéressant parce que là, ça me permet de faire des liens. Je dors mal maintenant. Je fais pas d'anxiété, mais je dors mal. Mais cette nuit, je m'étais acheté, ben pas cette nuit, j'avais pas acheté, mais cette semaine, j'avais acheté une mini baguette. Tu sais, il y a des demi-baguettes pour les gens seuls. Oui. Parce qu'on en perd tout le temps une demi. Et cette nuit, je me suis levé vers 4 heures et j'ai mangé ma demi-baguette avec du Nutella. Après ça, évidemment, j'ai mal dormi. Donc, il y a peut-être un lien. Mais une demi-baguette de Nutella la nuit, là, ça n'a pas son pareil. Tu l'as commencé la nuit, tu l'avais pas commencé au souper, puis tu l'as fini. Tu l'as commencé. Non, non, je suis pas au Nutella. Mais oui, je l'ai commencé fini en plein milieu de la nuit. Mais Jean-Sébastien, rassure-toi, pourquoi tu penses que j'ai accepté un job où je me lève à 3 heures du matin? C'est pour pouvoir commencer ma journée avec une demi-baguette.